Eh bien, à cause de certaines personnes, mes stagiaires sont désespérés. Moi, j'ai envie de pleurer. Parce que les gens partent avec tout le matériel ainsi que les plantes de mes stagiaires. Bonjour. Bonjour. C'est possible de vous filmer un tout petit peu? Oui, pas de souci. Pour vous demander ce que vous faites en fait là. On transporte les plantes. Voilà, côté. Oui. Bon, vous les enlevez d'ici Oui. et vous les... On emmène au centre. Pour quelle raison? Parce qu'on nous vole. Ouais. Il y a des vols. Ah oui, carrément. Et justement, on est avec Sylviane, Madame Nebo, Sylviane Nebo, qui va nous expliquer. Parce que ici, c'est vous faites une sorte, vous menez une expérience. Hein. Voilà, on mène une expérience avec des stagiaires pour créer un jardin partagé. L'objectif, c'est effectivement de créer un lieu sympa dans cette parcelle qu'a mis gratuitement à notre disposition la mairie de Grand-Bourg. Donc, c'est un vrai partenariat. Donc, on a décidé de faire 2 zones. Donc, il y a un jardin créole tout au fond. Et cet espace, c'était juste pour faire l'espace paysager. D'accord. Donc, on a planté des multipliants. Il en reste 4. Je pense que les 4 qui sont restés, c'est parce que c'est sur le bord de la route. Mais tout le long, les gens ont tout enlevé. Ils ont sorti du sol et ils sont repartis avec. Voilà, il y en avait 8 en tout. Donc ici, là, on voit pas trop. Hein. Il y a des restes seulement. Voilà. Mais ça vous met dans quel état, ça? Là, franchement, je suis désespérée. Je ne sais pas quoi faire. Normalement, on devait mettre des tables, des bancs, mais je me demande, est-ce qu'il faut installer tout ça si les gens ne vont pas tout partir avec? Parce que notre objectif, vraiment, c'était de créer un lieu sympa à l'entrée de Grand-Bourg, que les gens soient un lieu boisé, un lieu fleuri, et que les gens viennent passer un bon moment, le temps de, je sais pas, de faire les courses, d'aller à la plage, un lieu entre les deux et d'avoir un lieu sympa. Eh bien, à cause de certaines personnes, mes stagiaires sont désespérés. Moi, j'ai envie de pleurer. Parce que les gens partent avec tout le matériel ainsi que les plantes de mes stagiaires. Il n'y a pas que les multipliants. Hein. On peut aller faire un petit tour. On voir peut faire un petit peu. tour. Où ils sont vraiment en train de tout vandaliser. C'est désespérant, s'il vous plaît. Mais vraiment, l'objectif, c'était vraiment de faire un lieu convivial, un lieu où on peut se retrouver, un lieu entre la plage du 3e pont et la ville, et avoir un lieu sympa pour les enfants, pour les parents, trouver aussi des aromates, et aussi expliquer aux enfants. C'était aussi on voulait, avec toujours le partenariat avec la mairie, faire un lieu où les enfants des écoles pouvaient venir pour qu'on puisse leur expliquer aussi les vertus de certaines plantes. Étant donné que les parents viennent déjà extraire tout du sol, donc je pense que les enfants ne sauront jamais les vertus de ces plantes-là. Vous êtes très en colère, là. Oui, très, vraiment. Parce qu'on essaie vraiment de faire des choses par nos propres moyens. C'est vrai que c'est une parcelle qui a été prêtée par la mairie, mais tout le financement, c'est le centre. Ah oui, il faut le dire. Oui. Donc, je ne veux pas que les gens pensent qu'effectivement que c'est on nous a donné. Non, c'est la clé qui fournit tout. Donc, quand vous prenez tout le matériel de mes stagiaires, il leur reste quoi? On les forme avec quoi? Après, vous viendrez me dire à Marie Galland qu'il n'y a rien. On ne fait rien. Si, il y a des gens de bonne volonté qui veulent faire. Mais derrière, la nuit, il y a des gens qui se transforment en loups-garous et qui viennent tout enlever. Non, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Donc, faisons un effort et travaillons ensemble. Là, ce sont des persils, du persil pour faire du pesto, parce qu'il ne faut pas oublier que cette formation, il y a aussi la partie agro-transformation. Donc, tout ce que les stagiaires ont planté, normalement, ils doivent apprendre dans un deuxième temps à les transformer. Donc, faire des conserves, faire du pesto. Donc, effectivement, l'objectif avec le persil, c'était pour le pesto. Notre pesto local. Nous avons aussi des cives, de la laitue, de la salade. Donc ce sont des produits qu'on aurait pu retrouver dans les restaurants. Tout à fait. On avait planté des fraises, mais regardez l'état. Les gens sont venus, ont tout vandalisé, ils sont partis avec les fraises. Donc maintenant, il ne reste plus rien. Il y avait de la menthe, il n'y a plus de menthe parce que les gens partent vraiment avec les pots. Les gens partent avec les pots. Là, on avait un citronnier.
Eh ben, le citronnier a disparu. Je ne pense pas que le citronnier a pris ses pieds et est parti. Eh ben, les gens sont venus et je pense que de toute façon, pour transporter ce genre de matériel, c'est des gens qui viennent vraiment équipés parce que ça ne pèse pas 2 kilos, quoi. C'est très lourd, donc les gens viennent vraiment équipés pour tout vandaliser. Et ça, c'est vraiment pas drôle. Ça commence à vraiment ne pas être drôle. Et combien à peu près ont été volés? Pour l'instant, une bonne vingtaine. Ah, quand même. Une bonne vingtaine. Ce week-end, ils sont venus récupérer des choses. On ne dit pas récolter, mais ils ont récupéré des choses. C'est ça. Ah, ben, dis donc. C'est triste quand même, non? Vous êtes voisine? Non, c'est une Vous stagiaire. êtes stagiaire. Voilà. Ah ben, vous tournez bien. Vous en pensez quoi de ce qui se passe avec... Ça fait de la peine pour Marie-Galante, parce que c'est toute Marie-Galante, je pense, qui est peinée, parce qu'on essaie de faire des choses, et puis malheureusement, c'est ce qui se passe. Et chaque jour qu'on vient, il y a quelque chose qui a disparu. À chaque fois, il y a quelque chose qui disparaît. La terre, on a commencé par la terre, on avait mis une pile de terre, les gens venaient. Ah, ils prenaient la terre Oui, aussi? ils prenaient la terre. La commune a dit on peut prendre, alors ils se servent. Mais c'est vraiment dommage, franchement, c'est vraiment dommage. On essaie de faire quelque chose de bien pour Marie-Galante. Déjà pour l'entrée du Oui, bourg, oui, j'ai vu. c'est tout ça, pour avoir un endroit bien accueillant, bien gai. Mais Ouais. bon, Et je vous, sais en pas. tant que stagiaire, ça Oui. vous donne envie de continuer ou Moi, ça ne m'arrête pas, non. ça je vous pense pas arrête ça, non. pas, hein? Parce que là, c'est vrai qu'on termine la formation là, au mois de mai, le 24 mai, et puis après, on doit aussi aller le faire chez nous, C'est ça. mettre les choses en place, ce qu'on a appris ici. Vous apprenez beaucoup de choses. Ah oui, Ça, c'est bien. La formation continue quand même. oui. Qu'est-ce Alors, que vous allez vous retrouver à faire alors comme agro-transformation? Alors, au niveau de l'agrotransformation, j'ai prévu de faire tout ce qui est farine locale, tapet, toutes les racines, tout ce super. patates et tout ça. Aussi dans les épices, parce que c'est vrai qu'on reçoit pas mal de petits boulots qu'on achète, il y a des épices. Mais nous, on a des épices ici, sur place. Il y a Lesquelles? du romarin, Ah. il y a du thym, il y a du on peut faire sécher. On peut aussi préparer des assaisonnements ça avec du sel et puis pour mettre dans son repas. À part les épices, je veux aussi faire tout ce qui est fruits séchés parce que quand la période des mangues arrive, il y a pas mal de mangues par terre et on ne sait pas quoi en faire et puis ça se gaspille. Faire des fruits séchés, des bananes, des mangues, de la papaye, des choses locales. Ben, c'est génial. On va reprendre. Je vais prendre votre nom comme ça on pourra D'accord. essayer de vous chercher quand vous aurez fini la D'accord. formation. Là, il faut, après que je m'installe avec un petit labo, Oui. pas trop grand, un petit labo avec le matériel qu'il faut, même si c'est tout petit, pour que je puisse commencer à me mettre au travail. Ben, Voilà. super. Vous vous appelez comment? Moi, c'est France-Lise, France-Lise comment? Soussaint. Et est-ce que vous avez une idée de comment ça va s'appeler votre entreprise? J'ai plusieurs noms en vue, mais ben, j'ai vous pas nous encore, je me direz. suis pas arrêté à un nom fixe. Vous nous Mais direz. j'ai plusieurs noms en vue. On va vous suivre. Quelque chose me dit que ça va être sympa. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas très encourageant tout ça. Mais la formation continue.